La visite du Premier ministre n'a été qu'une promenade pour rien, avec un affichage d'autosatisfaction alors que la situation est dramatique. C'est l'analyse des membres de la plateforme unitaire « Sauvons nos vies, protégeons nos gangans ». Ils préparent une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire ou par négligence. Sur les personnes qui sont mises en cause, c'est le Premier ministre français, le ministre de la Santé français, et en Guyane, le préfet, la directrice de l'ARS, et puis pour les derniers jours, le directeur de la crise sanitaire qui vient d'être nommé. Pour le gouvernement français, il n'y a qu'une seule juridiction possible, c'est la Cour de justice de la République. Et pour ceux qui relèvent de la situation du territoire de la Guyane, du pays Guyane, c'est le tribunal judiciaire de Cayenne. La plateforme unitaire du 5 juillet réunit le collectif PLPG, Panga La Santé PEP Guyanéa, le club des entreprises, les associations citoyens et citoyennes et Ensemble pour la sécurité. Ils dénoncent une sous-estimation du nombre des décès dus au Covid-19 et défendent plus que jamais le reconfinement. On préconise le confinement total. Mais quand on préconise le confinement total, avec des mesures d'accompagnement, bien sûr, au niveau social, au niveau sanitaire, au niveau de l'alimentation, au niveau des aides administratives, etc. On a aussi prévu des mesures d'accompagnement pour les entreprises. Parmi les autres mesures préconisées, la venue de médecins cubains et la création d'un CHU. Sollicité tardivement par l'autre plateforme des élus et du Mayuri Santé, les membres de la plateforme unitaire n'ont pas souhaité la rejoindre car elle ne retient pas le reconfinement de la Guyane. Et justement, 14 juillet, jour férié oblige, la séance des questions au gouvernement a eu lieu ce jeudi et l'échange a été musclé entre le député guyanais Gabriel Serville et le ministre de la Santé suite à son passage éclair dans le département le week-end dernier. Après un préambule qui a manifestement déplu à Olivier Véran, Gabriel Serville lui a demandé quelle suite il comptait donner à la motion signée par les élus, le collectif Mayuri Santé Guyane et l'UTG. On écoute les deux interventions. Monsieur le ministre, ce week-end, vous avez parcouru 14 000 km, fait 17 heures d'avion pour nous gratifier de 6 heures de calinothérapie afin de redorer le blason des services de l'État en Guyane, dont il a été dit qu'elles ont tout réussi. Hélas, les chiffres démontrent le contraire puisque 2 mois après le déconfinement, nous sommes passés de 140 à 6 300 cas confirmés de Covid-19. Rapporté à notre population de 300 000 habitants, ce score nous place malheureusement en tête d'un affligeant classement mondial et c'est une véritable honte pour notre République. Monsieur le ministre, la Guyane ne quémande pas et n'a jamais sollicité le GHT qui lui a été imposé. Et puisque Cayenne est aussi française que la Mayenne, nous demandons seulement à être autrement, je dis bien à être autrement accompagnés pour qu'en matière de santé, ce ne soit pas encore la rue qui arrache une décision tant de fois reportée, comme ce fut le cas pour l'Académie ou encore pour l'Université de plein exercice. Aussi, quelle suite comptez-vous accorder à la motion unitaire qui vous a été remise le 12 juillet par les forces vives du territoire? Merci, je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran. À Cayenne, dimanche dernier, un déplacement, vous n'avez pas suivi la totalité. Vous étiez à la préfecture avec les élus pour... Je vous ai vu autour du pot que nous avons pris convivial et vous étiez à la dernière étape. Vous n'étiez pas avec moi à la visite hospitalière, monsieur. Non, mais attendez, il faut dire les choses à un moment donné. Ça suffit. Vous n'étiez pas avec nous, monsieur le député Serville, lors de la visite de l'hôpital, sans quoi vous auriez rencontré l'équipe de réanimation. Et l'équipe de réanimation nous a dit une chose très forte, monsieur Serville. L'équipe de réanimation nous a dit nous n'avons jamais manqué de lits, nous n'avons jamais manqué de respirateurs, nous n'avons jamais manqué de place pour hospitaliser les malades et sauver des vies, nous n'avons jamais manqué de matériel de protection. Nous sommes très fiers de l'action qui a été menée, déterminante pour sauver des vies en Guyane. Et ça, c'est une réalité et soyez fiers de cela, monsieur le député. Soyez fiers de l'action déterminée et déterminante. Politique toujours, la cérémonie d'investiture du nouveau président surinamais a donc eu lieu ce matin sur la place de l'Indépendance à Paramaribo, la capitale. Le président exécutif Desi Bouterse a remis l'écharpe présidentielle à son successeur Chan Santoki. Le transfert de pouvoir dans le pays a eu lieu lors d'une réunion publique extraordinaire. Le 9e président de la République du Suriname gouvernera le pays avec son vice-président Ronnie Brunswick, l'ancien
chef du Jungle Commando du temps de la guerre civile. Ce matin, Chan Santoki a rappelé qu'il entendait lutter contre la corruption et pour une plus grande justice sociale. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la glisse. La Ligue de roller et skateboard Guyane maintiennent leur centre aéré pendant les grandes vacances au skatepark municipal de Mirza à Cayenne. La crise Covid a bien sûr conduit l'activité à se réorganiser. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants, mais ils doivent se soumettre à des règles d'hygiène très strictes. Isabelle Lerouge et Martial Grit. Avant d'accéder aux rampes, révisez quelques fondamentaux. On ne peut pas rester collé, ni s'embrasser, ni se faire des câlins. On doit rester à 1 mètre de distance pour ne pas avoir le Covid-19. Moi, je penserais qu'il faudrait mieux mettre un masque pour ne pas l'attraper. Des réflexes plus ou moins faciles à prendre pour ces jeunes riders avides de liberté après 2 mois de confinement. C'est un tout petit peu difficile parce que j'oublie des fois. À la maison, on ne fait pas ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que à la maison, c'est pareil. Ouais. La même chose, tous les jours. En pleine crise de la Covid-19, la Ligue de roller et de skateboard de Guyane a mis en place tout un protocole. Première étape, dès l'arrivée à la porte du skatepark. À l'aide du thermomètre, je prends la température des enfants et des parents. Ensuite, pour veiller à la protection des enfants, chaque 30 minutes, on les fait se laver les mains. Bancs, chaises, barrières sont passés au désinfectant toutes les 20 minutes. Quant au port du masque, il est obligatoire pour les encadrants. Pas pour les enfants, qui doivent respirer sans entrave durant les 4 heures intenses des stages multiglisses et sportifs. Je pensais qu'on devait mettre le masque. Donc j'ai pris plusieurs masques. Un masque comme ça et un masque avec une vitrine. L'activité du centre aéré a beaucoup diminué. En raison de la situation sanitaire, les stages organisés chaque année dans les quartiers défavorisés des communes de l'île de Cayenne, Kourou et Makouria ont tous été annulés. Au niveau des effectifs, on a dû descendre un petit peu. Habituellement, on fait entre 24 et 30 inscrits. Et là, avec les distanciations sociales, on a été obligé de faire du coup 12 inscrits maximum. Pour les pratiquants réguliers et les licenciés, des cours ont été instaurés du lundi au vendredi de 14h à 16h. Il s'agit de rattraper les séances perdues pendant le confinement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez donc avec nous pour suivre juste après le mot du jour et la météo, le nouveau point d'étape sur la crise sanitaire. Demain, à cette même place, vous retrouverez Anthony Hilaire. D'ici là, l'info est en continu sur notre site internet et revient demain matin en radio dès 6h. Bonne soirée et bon week-end sur Guyane la Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. La météo vous est présentée par le Central Hôtel. Central Hôtel, le plaisir d'un hôtel 3 étoiles en centre-ville. Bonsoir à tous. La Guyane a été coupée en deux aujourd'hui avec d'un côté un franc soleil et de rares averses sur les communes côtières et un temps plus perturbé et pluvieux dans les terres. La marge sud de la zone intertropicale de convergence n'est pas très active, mais il subsiste toujours un peu d'instabilité. Cela se traduit juste par le développement d'averses les après-midi et plus localement de brefs orages. La masse d'air tendra tout de même à s'humidifier un peu plus ce week-end.
D'hier midi à aujourd'hui midi, c'est la commune de Saint-Georges qui a été la plus arrosée, avec 10,3 mm de cumul. En soirée, les dernières ondées orageuses se trouveront près du Maroni. Le ciel de la nuit sera ensuite le plus souvent dégagé, permettant alors quelques formations brumeuses. Température minimale prévue, 23 degrés. Demain, le soleil nous procurera toujours d'agréables moments, mais un petit train d'averse s'organisera encore l'après-midi sur la Guyane forestière. Et comme aujourd'hui, nous aurons localement de brefs orages. Les villes côtières et les communes du parc amazonien resteront une fois de plus en marge et profiteront du soleil. Le thermomètre... Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.